Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la menthe poivrée qui nous parle de succès. Alors, une réussite dans la matière, une victoire. Aussi, la réussite, ça peut être de trouver son harmonie. Ça peut être de trouver une clé de décodage pour votre bien-être, votre épanouissement. Très intéressant. On va voir les énergies en lien avec la pleine lune qui vient de se réaliser lundi soir à 23h26. Elle sera active cette pleine lune encore jusqu'à la fin de la journée de mercredi. On est sur des énergies de pardon, de gratitude, cette idée aussi de prendre confiance en soi. Et puis cette première pleine lune de l'année 2025, c'est la lune du mois de janvier, c'est la lune du loup, qui nous parle de se mettre à l'écoute de sa sagesse intérieure et d'examiner ses désirs profonds. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent les cartes ici? Ok, vous avez deux arcades majeures, l'ermite et l'empereur. Il y a une question de retrait, là, en fait, qui ressort. Mars est en Cancer, au trigone de votre signe. Mars, c'est l'empereur. On a vraiment cette idée de prendre du recul sur ce que la direction qu'on donne à sa vie, en fait. Où est-ce que je mets mon énergie encore? Oui, c'est ça. On a encore cette notion de clé, clé de décodage, clé de compréhension pour ouvrir des portes. Des portes qui ont peut-être été fermées pendant un moment, des portes intérieures que vous aviez laissées verrouillées. Et là, on reprend son pouvoir, on passe à l'action, on avance de manière volontaire. Donc je pense qu'il y a une prise de recul déjà sur l'énergie que l'on met au service de son épanouissement. Et puis cette volonté avec ce sommet un petit peu du cycle lunaire, cet apogée, un désir d'avancer concrètement pour la suite en fait. On a quand même encore le soleil en Capricorne, c'est un moteur fort pour structurer, agir avec sérieux et volonté. Au sextile de votre signe, vous êtes très très soutenus les scorpions pour aller dans ce sens-là. On va voir les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 13. Ok, 6 d'épée et l'ours. Alors possiblement vous avez changé d'état d'esprit ou il y a eu un déplacement, un déménagement qui vous a demandé de la force, qui vous a demandé d'avoir des ressources pour trouver des solutions peut-être, parce que vous étiez bloqué. Il y a eu un problème de véhicule ou le courage de partir, le courage de changer d'état d'esprit, d'accompagner une vision renouvelée de quelque chose. J'ai le sentiment il y a pu y avoir cette idée d'oser en fait être soi-même, oser s'autoriser, oui, à être dans une forme de réussite. Mais ça sous-entend aussi de quitter certaines choses. Sur le mardi 14, on a encore la clé, beaucoup de clés dans votre tirage, des solutions. Alors sur le mardi, vous avez une destination comme ça, le nœud nord ici. La destination, c'est d'aller vers votre plénitude. En fait. Vous avez des clés, vous décodez, vous allez vers votre sérénité, votre plénitude. On me parle aussi d'un sentiment, peut-être sur cette journée de complétude. La lune termine sa course en début de journée en Cancer, elle vient au trigone de votre signe, au trigone aussi de Neptune, donc il y a une très très belle énergie, en particulier si vous êtes du dernier décan, pour comprendre les choses de manière intuitive, pour purifier, pour retourner à l'essentiel dans sa base et voir les choses de manière très très claire. Donc voilà, je pense que sur cette journée, il y a des clés de compréhension effectivement, de là où vous pouvez avancer, là où vous avez envie aussi d'aller. Sur le mercredi 15, alors, on est dans l'énergie du Capricorne avec le diable et on a le jardin. Ici, on me parle d'un événement public auquel vous avez peut-être envie de participer. Il va falloir se montrer pragmatique. Possiblement, vous n'avez pas tellement envie d'aller à cet événement quand même.
Pourtant, il y a une promesse d'expansion, une promesse de visibilité, mais vous voyez, ma langue va fourcher, on me parle d'un problème. Quel est le problème là par rapport à cet événement public, officiel? Ça peut être professionnel, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en famille aussi, c'est quand même un endroit où il y a de la visibilité. Vous n'avez pas trop envie, j'ai l'impression, de perdre de l'énergie, en fait. Il y a une envie d'éviter quelque chose qui apparaît sur cette journée. Ouais. Alors on a toujours cette lune en Lion, là, qui est au sextile de Jupiter rétrograde en Gémeaux. Jupiter rétrograde qui aide à se questionner, en fait, sur sa place dans le monde, là où on va trouver la joie, la plénitude. Et vous avez des clés, donc en fait, peut-être qu'il y a une redirection. Finalement, on va changer d'avis sur une décision, une proposition qui avait été faite, et on va pas faire ce sur quoi on s'était engagé, peut-être, ou quelque chose qui est trop, on a trop donné, en fait. On s'est engagé à faire trop, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être on vous avait pas tout dit, et finalement, bah, oui, tout compte fait, tout bien réfléchi, je vais pas le faire. C'est ça que je reçois pour vous. Un pivot de semaine. 9 de coupe et le livre. J'ai le sentiment, en fait, que cette semaine, votre réussite, elle est plutôt intérieure. Ceci dit, le diable avec le jardin, ça peut être aussi quand même l'idée justement de faire ce qui est nécessaire pour avoir du succès et de la visibilité. C'est possible aussi. Mais là, je vois mardi, jeudi, pardon. Je sens plutôt des activités liées à une compréhension de soi, en fait. Compréhension, il y a un côté intellectuel, un côté aussi plus spirituel peut-être, une compréhension de sa direction de vie. C'est pour ça. Bon, je pense qu'il doit y avoir ouais, là il y a deux groupes en fait. Deux groupes. Hein. Il y a des personnes qui vont être dans un succès matériel et puis d'autres qui ont besoin d'une réussite plus dans un sentiment d'alignement. Donc vous prenez le message qui vous parle. Sur le vendredi 17, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée. Valet d'épée avec les nuages. Il y a quand même quelque chose de confus, hein. Possiblement sur les réseaux, les messages, les communications, les échanges avec les gens sont confus. Donc, attention à ce que vous dites aussi, à ce que vous exposez de vos projets, de votre vie privée. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui pourrait être mal interprété ou dont on pourrait faire un mauvais usage. Voilà. Néanmoins, avec votre vigueur d'esprit, votre volonté de vous émanciper, de faire en fait, d'être dans une forme d'indépendance, hein, c'est ça que je ressens, et de recommencer quelque chose sur le plan des idées, sur une vision pour soi-même, ça va vous permettre de percer en fait ces nuages et de le laisser. Alors en fonction de votre situation, si vous êtes engagé par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre visibilité, oui, votre image, quelque chose comme ça, là il y a une prudence à adopter. Si vous êtes dans une forme d'indépendance, vous continuez à avancer sur cette indépendance. Alors sur le week-end, waouh. Alors il y a un duo ici, l'empereur, la femme, et d'accord, week-end à deux. J'ai une chanson là, c'est assez rare que j'ai des chansons. Week-end à Rome de Dao. Bon, bah écoutez, les balances, là, il peut y avoir un peu de romance, une envie de bouger, de se mettre un petit peu dans son cocon à deux, possiblement au bord de l'eau, ou avec un voyage, voilà, peut-être, possiblement, oui, en avion, c'est possible, hein, ce que je reçois ici, c'est au-delà des océans, mais c'est pas forcément très très loin non plus. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se recentrer, de bouger en couple, hein. Peut-être une rencontre aussi sur ce samedi, un couple existant, avec qui ça bouge, donc il y a tout un week-end ensemble. On verra ce qui sort pour la semaine d'après, mais ça peut durer hein, plus de week-end. Pour certains, c'est juste un week-end. Une reconnexion aussi. Alors j'ai quelques personnes aussi qui regardent la vidéo, qui se posent des questions sur la pérennité d'un couple. Il est possible quand même que
vous décidiez de quitter une situation pour votre bien-être émotionnel, même s'il y a des avantages aussi, des choses positives. Possiblement, je ressens une confrontation pour certains qui regardent la vidéo. Une confrontation, une discussion à cœur ouvert en fait. Discussion à cœur ouvert, ouais. Une discussion cœur à cœur, voilà, en face à face, avec beaucoup de sincérité, pour clarifier. J'ai encore un autre message, certains, vous n'êtes pas en couple, il n'y a pas de duo, il n'y a pas de rencontre, c'est vraiment la rencontre de vous avec vous-même. Donc équilibre, sur le week-end, c'est l'idée de trouver son équilibre, de se sentir bien, à la fois dans son intuition, dans sa réceptivité et aussi dans sa capacité à passer à l'action. Donc j'ai encore ces messages un peu doubles entre le succès matériel et le succès comme un souhait d'évolution intérieure en fait. Alors on va voir ce que nous dit Ad Infinitum. Un mantra pour votre semaine, une affirmation, excellent, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Bon, il y a des messages spirituels qui veulent sortir là, pour les derniers signes du zodiaque que je suis en train de faire. C'est le même message que pour les balances. Donc je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Voilà, vous êtes invités à trouver votre équilibre et voir que vous avez toutes les réponses finalement. Vous cherchez ces clés, mais vous les connaissez déjà. Il y a quelque chose à comprendre du passé, quelque chose à comprendre d'un karma à libérer peut-être. Il y a une expérience de vie en fait qui vous aide à avancer vers le sacré en vous en fait. C'est ça que je ressens. Donc connexion très forte au chakra couronne, avec une notion aussi, pour certains c'est vraiment ce succès entre guillemets, c'est pas vraiment un succès au sens de j'ai gagné quelque chose, mais une forme d'élévation, une forme de bien-être et de sagesse en fait qui apporte de la paix intérieure, c'est ça que je ressens. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.